Alors Julien, la préparation du match contre le Portugal a débuté. Tu es un ancien de l'équipe. Comment est-ce que tu abordes le match? Comment est-ce que tu sens le groupe? On ne change pas grand-chose à ce qu'on fait d'habitude. On essaie d'être sérieux tout en étant détendu. Et ouais, je pense que ce sera comme d'habitude, quoi. Donc tu sens pas de la nervosité plus que d'habitude? Pas encore, mais on n'est que mercredi. En général, ça monte jusqu'au jour du match. Pour l'instant, ça va, mais on s'est entraîné que ce matin et on vient de se réunir. Donc pour l'instant, tout va bien, tout est calme. Vous êtes entraîné justement ce matin pendant 1 heure à la mêlée. Est-ce que ça sera le point crucial samedi? Ce sera un des points cruciaux. De toute façon, on a toujours été pas trop mauvais en mêlée. On va essayer de s'appuyer là-dessus pour construire tout le reste, quoi. Sur les fondamentaux, sur la touche aussi, ce sera important. Et, on va faire comme on a toujours fait, pareil, que ce soit dans la préparation ou dans le match. Il faut commencer par là, quoi. Et est-ce que ce match peut être l'un des plus grands moments de ta carrière en équipe nationale? Je pense que c'est un des matchs les plus importants de ces dernières années. Enfin, il y a eu tous ceux qu'on a joué pour monter jusque dans cette division. Et ça, c'est le match à ne pas perdre si on veut rester maître de notre destin, comme on dit. Donc c'est possible que ce soit un des matchs les plus importants, voire le plus important. Et non, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un très très gros match. Alors on évoque le rôle du 16e homme qui est très important. Qu'est-ce que ça fait qu'on est sous le terrain d'entendre le public crier, scander et encourager? Ça rajoute le petit surplus quand on est un peu dans un moment difficile ou même dans les temps forts et qu'on a besoin d'aller chercher ces 1 ou ces 2% supplémentaires. C'est ce qui nous permet on puise un peu de force là-dedans. Dans tous les gens qui nous encouragent pour aller chercher un peu plus loin dans nos ressources, quoi. Richard, depuis le match en Espagne, est-ce que tu as eu le temps, je suppose, de ruminer la défaite, de penser au prochain match? Ah non, on n'a pas ruminé la défaite, c'est de suite projeté sur le Portugal parce que défaite il y a eu, mais on a récupéré un point et on a toujours notre destin en main, on sait ce qui va se passer, on a une demi-finale à la maison. On a la chance de jouer la demi-finale à la maison et en gagnant ce match-là, qui est un match éliminatoire, on s'ouvrirait une finale encore à la maison face aux Russes. Donc les calculs sont simples et clairs. Je crois que c'est tout le travail qui a été fait sur les matchs allés, tous ces petits points qu'on a pris de gauche à droite, qu'on aurait pu se transformer des fois en de gros points, c'est certain, mais c'est aussi l'apprentissage. Et à 3 matchs de la fin, on a encore notre destin en main. Donc on s'est de suite projeté sur le match du Portugal, tout en analysant quand même les petits défauts, ce qui nous a fait défaut surtout lors du match contre l'Espagne, pour remporter une victoire qui nous tendait les bras quand même à certains moments de la partie. Justement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour gagner? Il faut déjà plus de temps pour travailler ensemble, ça on le sait, hein. Mais on ne va pas refaire toujours ce discours, après on va dire qu'on pleure. Non, il faut gagner, c'est tout. Et je pense qu'il faut se servir des fondamentaux du rugby aussi. Quand on attend un public fou, il paraît que le stade va être plein, c'est bien, mais j'espère qu'il sera bruyant et qu'il sera derrière nous, avec des supporters acharnés derrière, vont pousser nos garçons. Ce 16e homme fait que les garçons, ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, ils le referont encore, hein, je leur dis. Hein. Vous avez bâti les choses en 10 ans, vous avez 3 semaines pour que ça... vous montez à un étage supérieur ou alors pas qu'on redescendra parce que quoi qu'il arrive c'est encore de l'apprentissage, mais pour pouvoir arriver encore plus haut. Et les Portugais, quels sont leurs points forts? Sur quoi se basent-ils dans leur jeu? Ouais, c'est une équipe qui est solide avec des joueurs d'expérience, on le sait. Bon, et il dit qu'il leur manquera quelques garçons. Mais bon, l'Espagne aussi leur manquait quelques garçons. On a vu que la relève derrière est présente. Nous aussi, il nous manquera quelques garçons. Non, c'est pour éviter justement de voir leurs points forts, il faut que nous monopolisons le ballon et que quand ils l'ont, on fasse tout pour le récupérer le plus vite possible. Après, on sait très bien qu'avec ces garçons d'expérience et puis ces joueurs derrière qui sont assez véloces, il faudra être attentif à toute contre-attaque, ne pas leur donner le bâton pour se faire battre. Mais bon, maintenant, c'est un match, je pense, qui dépassera le cadre, on va dire, uniquement technique, hein. C'est vrai que ça va beaucoup se jouer dans les têtes, ça va beaucoup se jouer dans l'envie, dans le désir, et c'est pour ça, comme je dis, je réclame vraiment une forte poussée du public, ce qui a toujours su faire lorsqu'on était dans les moments difficiles. Maintenant les garçons sont conscients, ils sont heureux, et on a la chance de pouvoir encore jouer notre destin chez nous à la maison. Moi, je sais pas, il y a 1 an et demi, j'aurais signé dès demain pour voir cela. J'avais dit que tout se jouerait le dernier match. Le président il pensait qu'au bout d'1 ou 2 matchs, peut-être qu'il fallait tout revoir. J'ai dit non, tout se jouera le dernier match, peut-être contre les Russes. Aux garçons de faire que cela soit en gagnant samedi pour que dans 3 semaines, tout se joue contre les Russes au dernier match et peut-être même à la dernière minute. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le stress, que l'importance de l'enjeu contienne un peu les joueurs?
Non, ce que je leur dis, tant mieux qu'il y ait de la pression, tant mieux qu'il y ait de l'enjeu. C'est ce qu'on rêve tous. Ou alors demain, on joue contre le Liechtenstein ou Monaco, avec tout le respect que j'ai, on redescend comme il y a 15 ans face aux petites équipes. Je crois qu'ils l'ont montré face au stress, face à des grosses équipes. Lorsqu'on a joué la Géorgie l'an dernier, on a su montrer être présent. Il nous a manqué, je crois, cette culture de la gagne encore, mais de haut niveau, parce qu'on l'avait auparavant, mais face à des équipes qui étaient soit de notre niveau, soit un peu moins. Là, on a affronté du haut niveau. Mais je crois qu'on apprend et on a besoin de ces matchs-là. Non, il n'y a pas de stress, pas d'apprentissage. Au contraire, ce qui plaît. Puis, c'est pas avec moi, je crois que ça fait des années que des matchs en jeu, j'en joue. C'est les meilleurs matchs. C'est ceux qu'on rêve tous de faire. Mes garçons, c'est ceux qui rêvent tous de faire. Non, il n'y aura pas de stress. Ça, je ne suis pas inquiet. Je crois que c'est au public d'être bien présent. On le répète. Nous, on sera présent à l'heure. À eux d'être là, de pousser avec nous et puis faire que ce match-là soit une victoire, mais même un succès historique pour le rugby belge. C'est-à-dire avec peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faudra gagner après encore un autre match, mais peut-être justement l'opportunité de pouvoir faire une finale à la maison pour se maintenir, ce qui n'est pas arrivé quand même depuis de nombreuses années. Les gens oublient ça quand même. C'est que l'accédant reste encore en 3 destinations B.